Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a refait parler de lui aujourd'hui avec une interview donnée à la BBC. Il y évoque notamment son avenir sur lequel il est resté très flou. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n'est pas bon pour le PSG. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres. Donc pour moi, ce n'est pas bon de parler de mon avenir. Le Français a donné rendez-vous en fin de saison pour l'évoquer. Toujours au PSG, si Edinson Cavani venait à partir, la direction parisienne songerait à Kevin Gamero pour le remplacer. Le Français est sur la liste des transferts à Valence qui en réclame 14 millions d'euros. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Hier soir, les Gaunes ont annoncé l'arrivée de leur première recrue en la personne de Karl Toko Ekambi. L'attaquant camerounais arrive sous la forme d'un prêt payant de 4 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros qu'il sera possible de lever en fin de saison. L'ancien joueur de Villarreal a été présenté à la presse ce matin. Il portera le numéro 21 dans le Rhône. Cette conférence de presse a aussi permis de parler des autres sujets brûlants du mercato lyonnais. Jean-Michel Aulas a de nouveau fermé la porte à double tour pour Moussa Dembélé. Sur Lucas Touzard, la porte est entrouverte. Même si la direction lyonnaise veut que le milieu de terrain reste, certaines propositions du Hertha Berlin pourraient la faire céder. Hier, de nouvelles discussions ont eu lieu avec le club allemand sur le sujet. L'OL pourrait lâcher son joueur pour une somme comprise entre 30 et 35 millions d'euros. S'il part, il faudra le remplacer. Lyon penserait alors au milieu de terrain de l'Atlético Paranaense, Bruno Guimaraes. Les Lyonnais auraient fait une nouvelle offre de 25 millions d'euros pour l'enrôler. Enfin, pour ce qui concerne Tino Kadewere, l'émergence de Ryan Cherki pourrait changer les plans lyonnais, même si un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club pour une arrivée. L'attaquant du Havre pourrait néanmoins venir remplacer numériquement Bertrand Traoré, qui fait l'objet d'un regain d'intérêt en Première Ligue. Bournemouth serait prêt à mettre 35 millions d'euros sur le Burkinabé. Oui, vous ne rêvez pas, 35 millions. L'offre devrait arriver d'ici peu. Selon nos informations, West Ham et Leicester seraient aussi sur les rangs. À l'étranger, place à notre deuxième focus du jour sur l'Inter. Même s'ils ont recruté Ashley Young le week-end dernier et que Victor Moses passe actuellement sa visite médicale pour officialiser un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros, le club italien connaît quelques petites difficultés sur de plus gros dossiers. Sur le dossier Christian Eriksen, les offres formulées par les Lombards ne convainquent pas pour le moment Tottenham. La dernière en date serait de 13 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Ça galère aussi sur Olivier Giroud, surtout depuis que l'échange entre Leonardo Spinazzola de l'AS Roma et Matteo Politano a capoté, ce qui n'a pas libéré une place en attaque pour le champion du monde 2018. L'Inter suit aussi Thomas Meunier en fin de contrat en juin avec le PSG et Luka Modric dans la même situation au Real Madrid et que Antonio Conte aimerait récupérer gratuitement l'été prochain. Enfin, dans le sens des départs, le club lombard a fixé le prix qu'il voulait pour Gabigol, à savoir 25 millions d'euros. Les interistes ont aussi repoussé les avances de Manchester City et du Barça pour leur jeune défenseur Alessandro Bastoni. On file en Allemagne maintenant où l'actualité est chargée. Dans un premier temps, le Bayern Munich serait sur le point de se faire prêter le défenseur du Real Madrid, Alvaro Odriozola. Barré par Dani Carvajal à Madrid, l'Espagnol pourrait venir se relancer en Bundesliga. À Leipzig, c'est Timo Werner qui fait beaucoup parler. L'attaquant allemand est en pleine bourre cette saison avec son club et plusieurs écuries seraient sur les rangs pour l'enrôler. C'est le cas du Real Madrid et du FC Barcelone bien sûr, mais aussi de Liverpool. D'ailleurs, les Reds auraient les faveurs de Werner qui aimerait être coaché par son compatriote Jürgen Klopp. On reste à Leipzig avec un autre dossier, celui de Dayot Upamecano. Le défenseur central français fait l'objet d'une forte convoitise de la part d'Arsenal. Et d'ailleurs, selon la presse anglaise, les Gunners vont faire une offre lors du prochain mercato estival pour le joueur. Celle-ci serait estimée à 58 millions d'euros. Et puis c'est officiel depuis hier soir, le Napoli a annoncé l'arrivée du défenseur central de l'Hellas Vérone, Amir Rahmani. Le joueur de 25 ans arrivera cependant l'été prochain. Il reste prêté au Hellas jusqu'en fin de saison. Nabil Bentaleb rejoint la Première Ligue et Newcastle. L'international algérien arrive en provenance de Schalke 04. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Un nouveau club pour Mathias Pogba. Le frère de Paul s'est engagé avec le club de la 3e division espagnole, Lorca. Chicharito Hernandez, lui, quitte l'Europe et plus précisément le FC Séville pour la MLS et le Los Angeles Galaxy. Le Mexicain jouait très peu en Andalousie. En France, Toulouse a un nouveau gardien. Lovre Kalinic, portier d'Aston Villa, est prêté 6 mois avec option d'achat par les Villans dans le but de mettre en concurrence Baptiste Rennais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.